Ceux qui sont NS de l'Esprit Saint. L'Esprit en eux est terrestre noble. Des billions de fois plus noble que ceux qui ne croient pas au Seigneur. L'Esprit de nous qui sommes NS de l'Esprit Saint. La grande puissance l'intérieur. La force infinie, l'intelligence et la sagesse. Surpassent de loin ceux qui ne sont pas rachés. Les frères et sûrs voient le frère Hbert. Prêchant la vraie chaque jour sans manuscrit. Sans avoir besoin de réfléchir quoi que ce soit. Parlant avec loquence. Parce qu'il est digé devenu un esprit N de l'Esprit Saint. Ce genre d'esprit est un esprit cleste. Où se trouve l'intelligence et la sagesse de l'homme. Par exemple, nous disons, waouh, cette personne est très intelligente. Grande sagesse, il a une sagesse cleste. Dire qu'une personne est intelligente et sage, est parce que son cerveau réfléchit mieux que les autres. Ou est-ce que sa capacité est plus forte que les autres? Ou quoi d'autre? Aucun des deux. Il a de l'intelligence et de la sagesse. C'est Dieu qui a mis l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de connaissance, plaque en lui, le rendant, le faisant très clair comme un esprit humain extrêmement noble. Par exemple, le précleste veut faire du frère Hbert un roi extrêmement glorieux, noble, éternel. Se dire du roi des rois et seigneur des seigneurs. Un tel roi, alors l'esprit du frère Hbert, qu'er par le pré, doit être créé comme un tel esprit. Alors la sagesse et l'intelligence du frère Hbert par rapport, plus intelligent que les gens du monde. Parce que Dieu la créé. C'est le prêt qui nous a CRS, des personnes clestes, nobles et glorieuses. Alors l'esprit l'intérieur est noble, l'extérieur, se manifeste dans le comportement. Par exemple, le frère Hbert donne 24 sessions de vie par jour, et sait comment battre les frères et sûrs, et nourrir, ensuite, nourrir toute l'humanité, parce que le pré-cleste a fait l'esprit du frère Hbert, créer noble, créer comme l'esprit de Dieu et du Seigneur. Un nouvel esprit N2 est créer comme un esprit extrêmement noble et glorieux. Ainsi, l'homme a une telle intelligence et, autrefois, quand le frère Hbert était l'université, aimait beaucoup lire un livre. Ce livre s'appelle Discours et éloquence. Pensant, a acheté beaucoup de livres sur le discours et éloquence. Allant dans les librairies, cherchant discours et éloquence DS l'entre, espérant que son éloquence serait très TRS bonne. Mais peu importe comment il lisait, ces livres sur le discours et éloquence. Comment lire? Madame, ceux sur le discours et éloquence, avait M. Maurice tous ses discours. Mais une fois sur le podium pour parler, oubliez tout complètement. Madame, les discours M. Maurice par cure. T'es totalement oublié. Dans ce cas, les livres sur le discours et éloquence. Pourrait-il donner au frère Hbert de l'intelligence et de la sagesse? Puisque l'intelligence et la sagesse. Pourquoi ne pouvait-il pas parler sur le podium? Ne pouvait pas dire un mot. Comment parler alors de discours et d'éloquence? Ils savent que donner aux gens une vraie bouche, comme la bouche d'un sage. N'est-ce pas dans les livres? C'est dans l'esprit humain. Dieu a créé notre esprit pour trait. L'esprit de la bouche d'un sage. Alors, il aura certainement une bonne éloquence. Le précleste fait notre esprit. Créer de manière si noble, nous sommes ainsi nobles. Il nous a CRS pour trait. Créer l'esprit qui habite dans notre corps pour trait ainsi. Alors, nous sommes ainsi. Par exemple, les personnes clestes, 144, 00, les 24 anciens, les 12 toiles, frères Heber. Chaque personne est creux par Dieu sous une forme différente. Si l'on est Ker par le preux, Ker. Par exemple, CR pour trait une reine, alors le précleste, selon, eh bien, cette sûre doit être creux comme une reine. Selon son mode selon le décret du précleste, la noblesse de son esprit atteint celle d'une reine, et donc créer selon le mode d'une reine, si cette sûre doit être creux comme l'une des 10 sûres les plus nobles. Alors le précleste creux son esprit selon ce mode-là. L'esprit du précleste et du Seigneur entre en elle. Alors le pré et le Seigneur, nous crans selon le mode que le pré et le Seigneur jugent beau. Ainsi, nous comprenons, waouh, la noblesse et la gloire d'une personne viennent toutes de Dieu. Cela ne dépend plus de son apparence. L'apparence, c'est très belle, beau comme une star. En vieillissant, on ne sera plus beau de toute façon. Mais, dans le futur, le corps après la résurrection, sera un corps glorieux comme celui de Dieu. Mais que n'est-il de l'esprit l'intérieur? Qu'est pour trait extrêmement noble et glorieux. Ce sera alors une gloire éternelle. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.